Franco, Steve Fa est ton ami petit villageois. 2025 est là. Mes projecteurs, j'ai lu les messages comme ça plusieurs fois sur mes pages depuis la sortie de Steve. Mais je réponds aujourd'hui parce que un individu a eu le courage de m'écrire IB. Et vous savez, moi, je ne veux pas coller mon image à la saleté. J'appelle ça comme ça. Parce que faisons très attention. Moi, je vous ai dit depuis que je ne peux pas être partisan de la guerre, de la haine, de la division. Non, je ne peux pas être auteur. Moi, je ne fais pas ma vidéo pour condamner la Steve ou bien pour critiquer la sortie de Steve. Non. Il est libre. C'est vous qui parlez de la liberté d'expression. Il était libre de dire ce qu'il ressent et ce qui est au fond de son cœur. Tout de même, comme depuis des années, vous avez tout dit de celui qui est là. N'est-ce pas? Mais je voulais juste rappeler à mes frères que nous sommes en 2025. Et qui parle de 2025 parle de l'année électorale. Et qui parle de l'année électorale parle de la campagne. Qui parle de la campagne parle de la politique. En politique, tous les coups sont permis. En 2018, nous avons vu un professeur dire que l'autre professeur, Maurice Kamto, était tchèlé et qu'il avait les vidéos. Quand les élections sont passées, on lui demande, sort les vidéos. C'était sur Amondo Vision, sur un plateau télé. Il dit que non, c'était la campagne, c'était la politique. Il a présenté ses excuses qui mentaient. Alors, vous qui demandez les preuves que Steve a dit ceci, Steve a dit cela, c'est la campagne. C'est la campagne. C'est comme ça que moi je détermine ça. Mais je ne voudrais pas que les jeunes soient fermés, soient éveillés. Ceux qui appellent aujourd'hui à la division, à la haine, qui parlent du tribalisme. Nous avons vu un autre jeune d'une autre communauté dire que où les Bamileke, on doit faire quoi de et tout. D'autres m'ont demandé aussi de faire une sortie par rapport à ça. Mais je ne savais pas vraiment quoi répondre. Je vais vous parler de mon rapport de Steve Fa et moi. Mais avant de vous dire quel rapport, parce que d'autres disent que Steve Fa est mon ami parce qu'on nous a vu plusieurs fois ensemble. Mais ça ne justifie pas, ça ne veut pas dire qu'on a une collaboration particulière ou bien qu'on ferait des business ensemble. Je vais vous expliquer. Mais avant, je voulais d'abord commencer par le frère qui a fait des sorties pour stigmatiser les Bamileke. Moi, je suis Bamileke à 100%. Actuellement, si je loue chez une femme Betty, ça fait plus de 2 ans. Dans mes entreprises, il y a les Betty, il y a Bamileke, il y a même un anglophone. Je vous avais présenté ma maison où j'avais donné aux sinistrés, où je vivais d'abord plus de 5 ans. Avant de juger que c'était très loin de la route, je me suis rapproché de la route. J'avais donné ma première maison là, où je vivais, aux sinistrés. Et il y a une femme qui vit là-bas, qui ne paye pas l'eau, qui ne paye pas l'électricité, qui ne paye pas la maison. Une femme bassa, une fille, une jeune dame bassa. Quand vous tenez des propos comme ça, si nous, on doit considérer ça, comment je vais regarder, ou bien je vais aller enlever celle-là de chez moi. Et là où elle vit, où j'ai construit là, c'est un Betty qui m'a vendu le terrain. Actuellement, si je suis en train, j'ai fait une fondation, parce que je ne vais pas dire construire, parce que j'ai commencé quelque chose parce qu'il n'avait pas l'argent. Et c'est chez un Betty que j'ai acheté le deuxième terrain là. Et c'est lui qui me conditionne parce que partout il me voyait, il me disait que si tu ne fais pas quelque chose sur le terrain là, je vais te rembourser ton argent. Et il n'était pas donné le terrain pour faire le léchant. Viens faire quelque chose. Il m'a appelé même pas faute. Il m'a mis la pression, ça a été obligé d'aller faire ne serait-ce même la fondation là-bas. C'est parce qu'il m'aimait. S'il ne m'aimait pas, il n'allait pas faire ça. Et même où je vivais d'abord la première maison, je vous explique. Le papa l'a paix à son âme. Aujourd'hui, papa est mandat. Il m'aimait tellement. Et chaque fois, quand les gens racontaient les petits trucs
moi au quartier, en langue. Parfois, lors des événements, même quand on veut toller certaines maisons, parce qu'il m'invitait constamment, quand on veut peut-être toller une maison au quartier et tout, quand j'assistais, on parlait le bêtis, je ne comprenais pas. Parfois, on a pu même insulter même. Le soir, il rentre, il me dit que telle personne disait telle chose de toi. Ça, c'est de l'amour. S'il ne m'aimait pas, il n'allait pas faire ça. Alors, aujourd'hui, j'ai un enfant de 11 ans avec une fille, Betty. Quand vous dites que les Betty doivent, les Bamileke doivent faire ceci, on doit chasser les Bamileke et tout, on doit faire comment de ces enfants que nous faisons ensemble? Si je dois rentrer chez moi tels sont vos propos, on doit diviser l'enfant, ou l'enfant va rester Betty, ou l'enfant, je vais aller à l'ouest avec l'enfant. Je suis caméraman. Je ne peux pas vous citer le nombre de mariages que j'ai déjà couvert entre nordistes, Bamileke, nordistes, Betty, Douala, Bassa, Bamileke, anglophone, Betty, tout. Je ne peux pas compter. Maintenant, quand vous dites les Bamileke doivent faire ceci, cela, ces couples doivent faire comment? On doit déchirer l'acte de mariage. Ne soyez pas naïfs. Aujourd'hui, l'acte que j'ai condamné chez Steve, c'est la haine. Et dans sa sortie, je vois même en quelque sorte la division. Et c'est ce que je n'aime pas. C'est pour cette raison que j'ai fait même cette vidéo. Vous avez là face à un monsieur très malin. Pourquoi? Parce que il nous a présenté une maison dernièrement qu'il a pu construire aux États-Unis. Ce que vous voulez savoir, c'est que tous ces gens-là qui vous excitent à la haine, à la rébellion, à la guerre, ce sont les gens qui ont déjà planifié leur vie. Soit, ce sont les gens qui ont raté leur vie. Lui, il vous demande de faire le désordre. Maintenant, au moment venu, quand ça va cuire, lui va aller vivre dans sa maison aux États-Unis. Et qui dit qu'il construit aux États-Unis prouve qu'il a déjà la nationalité. Parce que je ne crois pas que tu peux construire aux États-Unis sans avoir la nationalité. Donc, c'est lui qui a la nationalité. Il est américain. Toi, tu vas porter tes pieds, courir dans la rue, dire que c'est Steve qui m'a encouragé, qui m'a motivé. Quand ça va cuire, il va prendre l'avion. Papi va aller dormir chez lui là-bas avec sa famille. Tranquille. Toi, tu seras dans les feux ici, là, dans la galère ici, non? Soyez sages. Hein? Maintenant, l'autre reste là-bas, il dit que vous faites ceci, des Bamileke et tout. Toi, tu restes aussi, tu acceptes, tu le suis. Ok, lui, il est là-bas, hein? Toi, tu es ici. Là-bas, il y a la paix. Là où il n'a pas de problème, hein? Mais il reste là-bas, il vous manipule. Que sortez, faites ceci, cela. Soyez sages. Hein? Soyez sages. Hein? Les gars, faites tout. Mais attention. Maintenant, moi, je vais un peu parler de Steve. Moi, je ne peux pas moi, insulter Steve. Moi, je ne vais non plus dire que j'ai regretté le fait d'avoir rencontré Steve parce qu'il m'a donné certains conseils qui m'ont aussi aidé. Steve m'invite la première fois à voir sa chaîne de télévision Tara Plus. Malheureusement, ce jour-là, quand j'arrive, il était plutôt à la maison. C'est comme ça que je le retrouve à la maison. Faniente était encore en chantier. Il me présente Faniente en chantier. Ce jour-là, quand on est rentré, il m'a déposé, il m'a porté sa voiture parce que je n'étais pas allé en voiture. J'étais avec ma secrétaire. Il nous a déposé en Gousso, devant mon studio photo. Et ce jour-là, je pense qu'il m'avait remis une somme de 30 000 francs. Pour agent. Donc, en fait, c'est pour me motiver, quoi. Un petit frère un frère qui vient rendre visite à l'autre. Donc, voilà. Et la deuxième fois que Steve et moi, on s'est vus, c'était l'ouverture de la Faniente. À l'ouverture de la Faniente, l'accès c'était 10 000. J'étais venu avec mon caméraman, j'avais payé 20 000. On a visité la Faniente. C'était tout. La troisième fois que Steve et moi, parce que tous ces moments-là, moi je publiais. La troisième fois, c'est quand on tournait ma web série, on faisait ma web série avec Rob sur Chrisley. Il y avait une scène de son côté là. À travers ses caméras, il nous a vus. Il nous a demandé après le tournage qu'on vienne un peu, on discute.
Après, on a eu un moment d'échange, on a un peu causé et tout. Il nous a donné une bouteille de whisky, on a bu. Entre nous, Camerounais, on s'est séparés. Voilà tout ce qui s'est passé entre Steve et moi. Bon, je ne sais pas sur quelle base vous dites que Steve est mon ami. C'est mon frère. C'est un frère camerounais. Bon, comme j'ai dit depuis le début, je ne suis personne pour condamner Steve ou bien son acte. Il est libre, hein, et c'est lui qui sait pourquoi il a dit ça, pourquoi il fait X ou Y. Je ne connais rien. Donc, mettez Franco de côté. Laissez-moi vivre ma petite vie de misère que je vis là. Vous êtes en train de parler là à quelqu'un qui n'a même pas le passeport. Je ne sais même pas le jour que je vais sortir du Cameroun. Vous me dites que je suis l'ami de quelqu'un qui voyage partout, partout. Vous nous avez vu dans l'avion. Vous nous avez même vu où un jour faire quoi ensemble. Non. Pardon. Ma petite misérable vie que je mène, que je vis là, me suffit. Même payer le loyer me dépasse. Ne voyez pas la vie des réseaux sociaux. Vous nous voyez partout dans la rue, grand Franco. Grand quoi? Je vous ai montré une image que je n'ai pas. Je vous ai dit un jour que je suis bien, que j'ai quoi? Pardon. Je ne suis qu'un petit débrouillard, je me débrouille. Je n'ai rien, hein. Je n'ai rien. Parce que d'autres pensent que les influenceurs, moi je fais partie des influenceurs pauvres. Moi je n'ai pas l'argent. Donc, venir me coller un milliardaire, un multimillionnaire, à quelqu'un même qui mange à peine chez lui, dit qu'on est amis. On est amis sur quelle base? Vous connaissez ce qu'on appelle un ami? Donc, les gars, je faisais ma vidéo là juste pour vous dire, pardon, laissez-moi vivre ma petite misérable vie tranquille. Je ne parviens même pas à carburer là où je suis là. La voiture est garée là, je ne suis même pas sorti sur la maison parce qu'il n'est pas le carburant. Donc, excusez ma vie. Merci. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.